Salut les amis, j'espère que tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse du classement des 10 meilleurs jeux de la semaine. On va donc regarder ce qui se passe sur le marché iOS au pays US. C'est là que c'est intéressant d'observer plein de choses. Et on va commencer tout de suite. Bienvenue. Salut les amis, c'est Charles Gauthier. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, si tu es nouveau et que tu n'as jamais vu mes vidéos, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je mets en ligne. Et dernière petite aparté, j'ai un petit peu de retard sur cette vidéo parce que le samedi 4 mai, date à laquelle j'étais censé tourner cette vidéo pour vous faire une analyse comme d'habitude à chaque samedi, c'était un samedi un petit peu spécial. Je fêtais les 3 ans de Heartbox Games. Ça y est, on y est enfin, on vient de passer ce cap-là. Et j'ai organisé une petite soirée avec beaucoup de mes proches, actionnaires et hôtes de l'entreprise, donc en cercle très privé, pour célébrer un petit peu ces 3 ans, parler un petit peu de la suite. Et à propos de ça, il va y avoir du nouveau sur la chaîne parce que je vais lancer de nouveaux formats vidéo où je vais vraiment te parler davantage de comment on crée nos jeux, comment on s'arrange pour faire en sorte de faire des jeux rapidement, pour rapidement les tester, avoir un time to market très court, augmenter nos relations avec les éditeurs et essayer de vivre de notre passion tout simplement. Donc je rentrerai dans le détail d'un peu plus de choses, donc pense à t'abonner et pense à activer la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo que je vais mettre en ligne. On va donc attaquer dans le vif du sujet pour l'analyse du classement comme d'habitude. Il y a une playlist pour ça, donc je te mets ici le lien de la précédente vidéo du samedi d'avant. N'hésite pas à aller voir parce que tu vas voir que cette semaine, il n'y a rien de nouveau quasiment. C'est la première fois que ça arrive depuis que j'ai commencé ce format. Je vais te mettre la capture d'écran ici de Sensor Tower. Bien sûr, tu peux utiliser Appenny également pour faire ces analyses. Je t'ai mis les liens des deux logiciels dans la description. Enfin, des deux logiciels, des deux outils en ligne. Là, moi, je vais m'occuper uniquement de Sensor Tower. Vu qu'on utilise Sensor Tower depuis le début, je vais continuer là-dessus. On va donc commencer cette vidéo tout de suite. Pour ça, je lance Sensor Tower, tu le vois juste ici. On va aller dans l'onglet Top Chart and News, le sous-onglet Top Chart et le sous-onglet App Store Rankings. On va regarder le classement en date du samedi 4 mai. J'analyse toujours en date du samedi, comme ça on a une périodicité. On analyse au pays US comme d'habitude et on commence par l'analyse du classement toutes catégories confondues, donc avec les services, les autres apps, pas uniquement des jeux. Et là on s'aperçoit que Amaze de l'éditeur Crazy Labs est encore top 1, que Traffic Run de l'éditeur Geisha Tokyo Inc. est top 2. En top 3, on a le jeu Tiles Up EDM Rush d'Amanotes PTE LTD. En top 4, on a le jeu Clean Road de l'éditeur Say Games LLC. En top 5, on a le jeu Stackball 3D d'Azure Interactive Games Limited. En top 6, le jeu Run Race 3D de Good Job Games. En top 7, Purple Diver de Voodoo. En top 8, Roller Splat de Voodoo encore une fois. Et en top 9 et top 10, on a des services, à savoir Google Maps, YouTube, ou des réseaux sociaux. Et on a encore d'ailleurs pas mal de réseaux sociaux par la suite. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans le classement des jeux en top 9 et en top 10? Et là, en top 9, on a Mr. Bullet Spy Puzzle de l'éditeur Lion Studios. Et en top 10, on a Colorbun 3D de l'éditeur Good Job Games. Donc, on a une semaine un petit peu particulière parce que ces 10 jeux, on les a déjà tous vus dans les semaines passées. N'oublie pas d'aller voir le lien que je t'ai mis là. J'ai pas le droit de mettre plusieurs fiches, donc je l'ai remis également dans la description. N'hésite pas à aller voir la vidéo de la semaine précédente. Au moins, il y aura un petit peu de nouveau. Donc cette semaine, on n'a aucun petit nouveau. On a que des jeux qui sont bel et bien connus, qu'on a déjà vus dans ce top 10, que j'ai déjà analysé les semaines passées. Donc je t'invite vraiment à voir ces vidéos. Donc il y a de grandes chances que cette vidéo soit un peu plus courte que les autres parce que je vais pas m'attarder sur un jeu en particulier, n'ayant pas grand chose de nouveau à dire. On va tout de même analyser rapidement les courbes d'évolution dans le classement, même si on n'a pas de nouveau par rapport aux semaines précédentes. Donc si on regarde dans le classement tout app confondu, on a Amaze qui le samedi 4 mai est donc premier, mais le samedi d'avant, il était déjà premier. Et il est resté quasiment premier toute la semaine. Il y a eu 1 ou 2 jours où il est passé entre deuxième, troisième et quatrième, donc 3 jours. Sinon, le reste du temps, il était premier. Ça reste un jeu qui est toujours très bien noté. Il approche les 150 000 votes 5 étoiles contre 6 000 votes 1 étoile environ. Il a toujours une moyenne supérieure à 4,5 sur 5. C'est un jeu qui a été beaucoup mis à jour sur le mois de mars, mais qui a été peu mis à jour sur le mois d'avril. Je pense qu'il est suffisamment stable, monétisable, et donc il continue à pousser ce jeu parce que le jeu fonctionne bien. Donc voilà ce que j'ai à te dire sur ce jeu-là. Je ne vais pas m'attarder dessus plus que ça. Je t'inviterai bien évidemment à le télécharger et à l'essayer si ça t'intéresse. Mais on va passer au suivant parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. On a vu qu'il a été plus ou moins stable sur cette semaine. Si on regarde le jeu Traffic Run de Geisha Tokyo Inc. Cette fois, on a un jeu qu'on avait vu sur les semaines passées qui avait un petit peu fluctué jusqu'à arriver dans le top 10 et depuis, il a l'air d'être resté dans ce top 10. Il est même majoritairement resté sur la semaine top 1 ou top 2. On a vu qu'il était top 1 en début de semaine et qu'il est passé top 2 sur la suite et il est resté top 2 jusque ce samedi. C'est un jeu qui a plus de 21 000 avis 5 étoiles contre un peu moins de 1000 avis 1 étoile.
une moyenne supérieure à 4,5 sur 5, des couleurs très contrastées. Lui, c'est un jeu qui a été un petit peu plus mis à jour ces derniers temps par rapport à Amaze, parce qu'il a été mis à jour 3 fois sur les 10 derniers jours par exemple. L'éditeur et le studio à l'origine essaient certainement d'améliorer leur monétisation et la rétention de leur jeu, donc c'est pour ça qu'il y a quelques mises à jour qu'on peut voir ici sur la fin du mois d'avril, mais depuis le début du mois de mai, il n'y en a plus. Donc on verra bien s'ils vont refaire des mises à jour par la suite. Je passe au suivant. Donc en top 3, on a le jeu Tales of EDM Rush d'Amanotes Ltd. Depuis samedi dernier, il était top 22, tout app confondu bien évidemment, et il est remonté top 4. Bon, vu que je tourne la vidéo un peu plus tard, on voit qu'il retombe un petit peu par la suite, mais globalement, tout app confondu, il a l'air de rester dans ce top 20 ces derniers temps, majoritairement. Parfois, il en sort un petit peu pour aller vers le top 50, mais ça va. Il a un peu plus de 7500 avis 5 étoiles, compte un peu plus de 600 avis 1 étoile, une moyenne supérieure à 4,5 sur 5. Il a été régulièrement mis à jour, à peu près 3 fois mis à jour sur les 15 derniers jours. Voilà, donc un jeu qui, je pense, va pouvoir rester encore un petit peu dans ce top 10, top 20, et on verra bien s'il en sort. Pour le moment, il a l'air de réussir à se maintenir, mais c'est un peu plus fluctuant que sur les autres, c'est moins une ligne droite constante, donc on verra bien. C'est peut-être un signe d'un jeu un peu plus faible que les autres, je ne sais pas. Si on regarde le jeu top 4, le jeu Clean Road de l'éditeur Cygames LLC, cette fois, on voit une courbe un petit peu différente parce que depuis début avril, il était plutôt bien classé et il a entamé une légère chute petit à petit dans le classement tout app confondu pour finalement se retrouver le samedi 4 mai 4e. Je ne regarde pas la suite de la courbe parce que j'ai pris un peu de retard pour tourner la vidéo, mais si on regarde au samedi d'avant, il était 5e et il a un petit peu fluctué dans cette semaine, mais pas violemment, pour finalement rester 4e. Il est resté dans ce top 5 toute la semaine. Il est également très bien noté parce qu'il a un peu plus de 47 000 avis 5 étoiles contre un peu plus de 1800 avis 1 étoile, une moyenne donc supérieure à 4,5 sur 5. Il est également régulièrement mis à jour. Il a été mis 4-5 fois mis à jour au mois d'avril, pas au mois de mai encore. On verra bien du coup si il va y en avoir des nouvelles, mais on voit là qu'il y a eu quelques mises à jour de fait. Donc voilà, il faudra voir un petit peu ce que ça peut donner pour la suite. Mais si on passe au top 5, c'était Stackball 3D de l'éditeur Azure Interactive Games Limited. Et là, on commence à voir une courbe qui a l'air d'être un peu plus stable quand même si l'échelle est beaucoup plus importante. Si on regarde sur la gauche, c'est une échelle qui va de top 1 à top 200. C'est un jeu qui, au 4 mai, était top 5, tout app confondu, et qui, au samedi précédent, le 27 avril, était top 7. Mais si on regarde bien la courbe entre les deux samedis, on voit qu'il a entamé une chute quand même pour atteindre la fin du top 25 en date du jeudi 2, et qui finalement a pu remonter sur vendredi et samedi pour atteindre le top 5 une nouvelle fois. On voit qu'il y a eu beaucoup de mises à jour avant qu'il se stabilise dans le classement, donc c'est un jeu qui doit continuer à être rentable et qui doit satisfaire l'éditeur comme le créateur de jeu, si c'est pas les mêmes personnes. C'est un jeu qui est très bien noté avec pas loin de 54 000 avis 5 étoiles, compte un peu plus de 1000 avis 1 étoile, une moyenne également supérieure à 4,5 sur 5. On voit que les jeux qui sont dans le top 10 sont tous majoritairement une moyenne supérieure à 4,5 sur 5, donc c'est aussi un critère à garder en tête. Depuis le début de ce format, on n'a vu qu'un seul jeu qui était inférieur à... dont on n'a vu que 2 jeux inférieurs à 4,5 sur 5. Donc voilà pour ça, j'ai pas grand chose de plus à dire, mais je t'invite à y jouer. C'est un jeu qui est assez démonstratif de ce que le marché des hyper casual games peut attendre. Je pense que c'est pour nous un bon exemple pour les créateurs de jeux indépendants. Passons au suivant. Le top 6, c'est le jeu Run Race 3D de l'éditeur Good Job Games. D'ailleurs, ils ont changé leur icône par rapport aux semaines précédentes. C'est la première fois que je vois cette icône-là. Donc, ça doit dater de la mise à jour du 3 mai. Si on regarde l'analyse du classement tout app confondu, depuis fin mars, ou tout le mois d'avril, il est resté dans ce top 10, sauf rare exception. Et au 4 mai, il était 6e. Au 27 avril, il était 8e. Donc, il a quand même gagné 2 places sur la semaine. Et on verra bien la semaine prochaine ce que la mise à jour du 3 mai a pu apporter. Est-ce qu'elle va permettre d'augmenter sa place dans le classement ou pas? C'est possible. C'est un jeu qui est très bien noté également parce qu'il a pas loin de 114 000 avis 5 étoiles contre moins de 2800 avis 1 étoile, donc une moyenne supérieure également à 4,5 sur 5. Il est régulièrement mis à jour comme on peut le voir sur le mois d'avril. Il a été pas mal mis à jour début avril, un peu mi-avril et une fois début mai. Donc voilà, c'est un jeu qui je pense a ses chances. Si on passe au top 7, le jeu Purple Diver de l'éditeur Vodou. Je t'invite d'ailleurs à voir ma page Instagram, j'ai fait un post dernièrement sur l'éditeur Vodou, plus particulièrement sur un de leurs publishing managers. C'est ceux qui s'occupent de faire l'édition des jeux ou de travailler avec des partenaires. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec eux. Je t'invite vraiment à me suivre sur Instagram si tu veux voir un peu plus mon quotidien de créateur de jeux et d'entrepreneur. N'hésite pas à aller voir, je te mets le lien ici, @GTRCharles. Pour revenir au jeu, le jeu Purple Diver de l'éditeur Vodou, on avait vu les semaines passées que depuis le 18 avril, il était rentré dans ce top 25 et que depuis, il y était resté. Et si on regarde en date du 27 avril, donc la semaine dernière, il était
troisième. Et là, au 4 mai, il est 7e. Donc il a perdu quelques places, mais bon, ça n'a pas l'air d'être une chute qui est quand même vertigineuse. Il a certainement des chances de pouvoir rester dans ce top 10 encore la semaine prochaine. Peut-être qu'il y aura des mises à jour. On voit quand même que ce jeu n'a pas été mis à jour. Bon, il y a peut-être un bug d'affichage parce que là sur le côté, je vois quand même que depuis le 15 avril, il a été mis à jour et le 5 mars aussi. Donc là, je ne le vois pas le 15 avril. Il y a dû y avoir un bug sur Sensor Tower. C'est peut-être un des jeux les moins mis à jour qu'on a vu dans ce classement top 10 depuis le début. Mais bon, c'est un jeu qui est bien noté parce qu'il a quand même plus de 23 500 avis 5 étoiles, contre moins de 1500 avis 1 étoile. Il a l'air d'avoir une moyenne supérieure à 4,5 sur 5 sur plus de 30 000 avis au total. Donc voilà, un jeu qui quand même peut faire ses preuves. Passons au jeu suivant. Le jeu suivant, c'est un jeu qu'on a quand même énormément vu depuis le début de ce format, parce que depuis le début de ce format, il est présent, parce que si on regarde ce classement, depuis le 21 février, il est dans ce top 10, et là, c'est quand même un jeu très bluffant, parce que je sais pas si tu as pu voir tous les chiffres que j'ai fait défiler là dans le petit encart, mais ça sort rarement du top 5. C'est même pas ça sort du top 10, c'est du top 5. C'est un jeu qui est resté quasiment tout le temps dans le top 5. Et en date du samedi 4 mai, il était 8e. Donc là, il commence à ressortir seulement 2 mois et demi après avoir commencé son entrée dans le top 10. Donc c'est juste bluffant. C'est un jeu qui est plutôt bien noté, un peu moins que les autres, tu vas voir. Il a plus de 33 600 avis 5 étoiles contre un peu plus de 4 500 avis 1 étoile. Une moyenne qui est plutôt autour des 4 sur 5 sur ce jeu-là, sur 57 000 avis au total, un peu plus de 57 000 avis. Donc voilà, c'est un jeu qui est un petit peu moins bien noté que la majorité des jeux qu'on voit dans le top 10. Pourtant, ça reste quand même être un des jeux qui s'est stabilisé le plus dans le top 5. C'est quand même assez bluffant de voir cette différence-là. Donc c'est quand même un jeu qui doit plaire grandement aux joueurs, même si les notes sont un petit peu moins bonnes. Mais voilà, donc un jeu qui, je pense, peut encore continuer à être présent dans ce top 10. On verra. Et peut-être qu'on commence à voir un semblant de chute, mais je ne pourrais pas en dire plus, c'est très difficile à dire. Mr. Bullet Spy Puzzle de l'éditeur Lion Studios, eux, depuis mi-mars, ils sont quand même dans le top 10, ils en sont sortis parfois. Et là, bon, il est plutôt sur la fin du top 25, tout tape confondu. Donc voilà, c'est un jeu qui peut avoir du succès quand même, certainement, mais qui a tendance à baisser un petit peu dans le classement. C'est un jeu qui est quand même très régulièrement mis à jour, là, comme on peut voir, toutes les petites bulles avec un plus là-dedans. Donc il faudra voir, peut-être qu'il pourra revenir un petit peu dans le top 10 tout à confondu par la suite. Pour le moment, il a plutôt l'air de s'en éloigner, et si on continue la courbe, il a même peut-être tendance à sortir du top 25. Bon, c'est un jeu qui a plus de 35 000 avis 5 étoiles, contre moins de 700 avis 1 étoile, une moyenne supérieure à 4,5 sur 5 sur plus de 42 000 avis. Donc il faudra qu'on suive un petit peu son évolution sur la semaine prochaine. Il est probable qu'on ne le voit plus la semaine prochaine. Il est top 9 cette semaine, on verra bien. En top 10, on a également un jeu qu'on a beaucoup vu depuis le début de ce format, parce que c'est le jeu Colorbum 3D de Good Job Games, et comme on le voit, il était plutôt bien classé sur la fin du mois de février, et petit à petit, il entame une chute là, avec plus ou moins de la dent de scie. Mais bon, en cette date du samedi, il est dans la fin du top 25, tout tape confondu. Et le 27, il était également sur la fin du top 25, même un peu plus, il était 27e. Donc il est quand même pas trop instable, mais il est en train de sortir quand même de ce top 20, top 25, tout tape confondu. Même si dans le top des jeux, il reste 10e pour le moment, il est probable qu'il en sorte également si la courbe continue dans ce sens. C'est un jeu qui est quand même très bien noté. Il a plus de 140 000 avis 5 étoiles, compte moins de 7500 avis 1 étoile, une moyenne supérieure à 4,5 sur 5 sur 183 000 avis, ça fait quand même beaucoup par rapport aux autres, donc assez intéressant à voir. C'est un jeu qu'ils avaient pas mal mis à jour sur la fin du mois de février quand il était encore bien classé. Ils ont refait deux mises à jour au mois d'avril, fin mars, début avril, mais sa chute continue, donc légèrement, c'est pas violent, mais il faudra voir ce que ça peut donner dans les semaines qui suivent. Il est probable qu'il puisse en sortir. Donc voilà pour cette semaine, je vais pas aller beaucoup plus loin. On voit qu'il y a Draw It, Pick Me Up en top 11, top 12, c'est des jeux qu'on a également beaucoup vu les semaines passées. Donc on a une semaine un petit peu particulière finalement aujourd'hui, en cette date du samedi 4 mai. Il n'y a pas vraiment de gros changements, il n'y a pas de nouveaux jeux, on n'a pas un nouvel éditeur qui arrive avec un nouveau concept sur le top 10. On a un petit peu d'évolution au sein de ce top 10, mais pas de gros changements. Donc voilà, pour quelles raisons c'est un peu plus calme, je ne saurais trop dire, mais on a quand même en tout cas des jeux qui se maintiennent pour certains, d'autres qui sont peut-être pas loin de sortir de ce top 10. Il faudra qu'on suive la semaine prochaine, donc pense à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications, comme ça tu pourras recevoir la notif de samedi prochain quand la vidéo sera en ligne. N'oublie pas d'activer vraiment cette cloche parce que en plus de ce format vidéo, je vais reprendre un format où je parle des conseils un petit peu comme ça quand je prends la caméra le soir pour vous parler de mon retour d'expérience, mais je vais également lancer un format sur la méthodologie de comment on fait pour arriver à notre but, à avoir cette situation actuelle où on essaie de vivre de notre passion, mais on essaie d'augmenter nos relations dans l'industrie, d'avoir des processus établis qu'on peut répéter et qui peuvent être à succès en termes de conception de nos jeux, mais également
en termes de réflexion sur les mécaniques de gameplay qu'on veut faire, en termes de monétisation de nos jeux également et les tests d'acquisition publicitaire ou de monétisation qu'on peut faire. Mais voilà, je fais plein de tests ces derniers temps et je pense que c'est le moment pour moi, maintenant qu'on vient de passer le cap des 3 ans, je te le rappelle. Donc n'hésite pas à me souhaiter un bon anniversaire également dans les commentaires. Et d'ailleurs, à propos, on vient de passer les 6 mois de la chaîne. Et vous êtes plus de 100 abonnés, merci beaucoup, c'est adorable, ça me touche beaucoup, je suis content de lire vos messages, vos commentaires, de pouvoir échanger avec vous. J'ai qu'une envie, c'est de pouvoir vous apporter beaucoup plus de valeur dans les semaines à venir et dans les mois à venir. Je prends de plus en plus de plaisir à faire ces vidéos, parce que je te cache pas que j'étais un petit peu stressé et pas forcément très à l'aise, mais ça commence à aller mieux. Je commence à pouvoir ouvrir mon esprit à de nouveaux formats, connaissant un peu plus le travail qu'il y a derrière, parce qu'il y a quand même le montage et tout derrière. Bon, je suis pas très bon là-dedans, mais j'essaie de faire ce que je peux. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si jamais cette vidéo t'a plu, pense à laisser un pouce en l'air, ça me fait extrêmement plaisir et ça me permet de le savoir. Pense également à partager cette vidéo à tous ceux que ça pourrait intéresser, tous ceux qui rêvent de créer des jeux ou qui aimeraient pouvoir en vivre demain. Cette veille est certainement une des bases les plus importantes pour être capable de faire des jeux pertinents pour un marché donné. Donc je t'invite vraiment à partager cette vidéo à tous ceux que ça pourrait aider. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!